Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Suzuki, CF Moto et KTM. Notre essai de la semaine, c'est cette belle XSR 700 de Yamaha. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les salles de montre. C'est sorti en 2018 et c'est la petite sœur avec un moteur bicylindre de la grande sœur tricylindre, la XSR 900. Elles ont un petit air funky et elles ont toutes les deux la propension à nous donner le goût de rouler la tête dans le vent. C'est dans un environnement urbain que la XSR 700 se sent le plus à l'aise. Les trajets quotidiens, les commissions, les départs et arrêts fréquents et la conduite dans le trafic urbain sont les véritables vocations de cette XSR 700. Avec un poids à vide annoncé de 410 livres, un centre de gravité plutôt bas et un empattement de 140 cm, soit 3,6 cm de plus court que la 900, cette XSR 700 semble conçue sur mesure pour contourner les voitures et éviter les dangers de la route. Le moteur continue de monter en puissance au fur et à mesure qu'on étire les RPM, donc jusqu'à 74 chevaux à 9000 tours minute. Il faut quand même extirper tout le jus de chacun des rapports parce que c'est pas une moto qui est extrêmement puissante. D'ailleurs, parlant de boîte de vitesse, ça me fait penser que cette moto-là se veut une moto réduite à sa plus simple expression. Donc, il n'y a que l'ABS au freinage qui est disponible là-dessus. Aucune aide électronique, pas d'anti-wheelie, pas de contrôle de la traction, rien sauf une manette des gaz, un embrayage, pas quick shifter, un embrayage traditionnel et c'est tout. Un seul petit cadran rond avec plein d'informations. On a le rapport dans lequel on se trouve, la vitesse, le mode moteur, la jauge d'essence, le RPM. Donc, beaucoup d'informations en un clin d'œil. Ça, c'est le fun. Au niveau de la position de conduite, on est à peu près aussi standard que ça puisse se faire. Écoutez, une position plutôt droite, hein, avec les épaules en ligne avec les hanches et les chevilles. Donc, très bien assis. On est à peine penché vers l'avant. On a un bon guidon assez large aussi et très droit. Donc, on a une position relevée qui nous donne une bonne vision de la route. On a les miroirs qui sont bien placés. On voit très bien à l'arrière. Pour ce qui est de la hauteur de selle, on est à 32,9 pouces. Donc, même les pilotes avec des gabarits moyens comme moi vont être à l'aise là-dessus. Elle est quand même assez large et elle est plutôt basse. Donc, côté confort, c'est dans la moyenne, c'est rien d'extraordinaire. D'ailleurs, si on veut faire des longues randonnées là-dessus, on va probablement danser un petit peu sur la selle pour changer de position, mais c'est quand même confortable et ça va avec le look d'inspiration Scrambler qu'on veut avoir sur cette XSR 700. Deux étriers monoblocs à 4 pistons double pince des disques de 282 mm à l'avant et un autre étrier simple de 245 mm à l'arrière. Le levier de frein avant dispose de 5 réglages d'ajustement. La fourche télescopique non réglable de 41 mm et l'amortisseur simple à précharge réglable ont chacun un débattement de 5,1 pouces et les deux unités offrent un bon équilibre entre confort et performance. Évidemment, quand on design une moto de style néo-rétro, que ce soit chez Yamaha ou n'importe quel fabricant, on s'inspire des lignes des motos du passé, en l'occurrence ici les années 70 avec les Scramblers, donc un réservoir plutôt long et bas, la selle longue et plate également, un petit phare rond, un cadran tout simple. J'aurais aimé que sur cette XSR 700, on respecte aussi la thématique avec des clignotants qui font un peu plus néo-rétro que des clignotants comme ça au DEL. Mais il paraît que c'est fait pour décrocher facilement si jamais on échappe la moto sur le côté. Et on sait très bien que la plupart des acheteurs qui vont se procurer une moto de ce type-là vont aussi l'accessoriser et ils vont probablement remplacer les clignotants parce que ceux-ci sont probablement au standard de nos amis de Transport Canada, mais pas au standard des gens qui tripent sur les motos vintage.
En résumé, qu'est-ce que j'ai pensé de cette XSR 700? Bien, elle est jolie, elle est agile, elle est légère, elle consomme peu. Par contre, elle est un peu plus dispendieuse que sa cousine, la MT-07, donc une moto qui look plus moderne avec les aides électroniques. Donc, si c'était à choisir entre les deux, je ne sais pas encore ce que je ferais parce que c'est quand même une moto plaisante, mais j'aimerais avoir un peu plus d'électronique à ce prix-là. Mais ça va trouver preneur, c'est certain. Les néo-rétro, ça marche bien et c'est une moto qui va être fiable et qui va durer longtemps sans presque besoin d'entretien. On est chez Yamaha, c'est un fabricant qui fait des motos fiables et qui durent longtemps. Alors voilà, c'est la XSR 700 2024 de Yamaha.